Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. On va regarder ce sudoku classique qui était proposé par l'auteur indien James Peter pour le round 3 du Sudoku Mahabharat. Alors dans mon souvenir, je ne suis pas allé vérifier le barème de l'épreuve, mais dans mon souvenir, ce sudoku classique était nettement plus cher que les autres. Mais je crois que je l'avais résolu en un temps très raisonnable, quasiment pas plus de temps que les autres, ce qui fait que ça avait été très rentable pour moi. Alors on va voir si je vais réussir à être aussi efficace cette fois-ci. Donc déjà, je repère avec les deux qui sont là et ce 2. On peut placer un 2 ici. Il va y avoir un 2 par là, mais pour le moment, j'ai pas l'impression qu'on puisse le placer. Bon. Ensuite, il y a les 5 ici. Et ce 5, ça permet de placer ce 5 là. Donc, je vais avoir un 5 par là. Ah oui, avec les 5 qui sont là, je vais avoir un 5 par ici. Donc j'ai pas de 5 par là. Là non plus, donc ça me permet de placer ce 5. Dans cette colonne, le 6 n'est pas là ni là, donc il est là. Et ça, c'est un 8 et un 9. Bon, début sympathique. Je remarque que le 1 va être quelque part par là dans la colonne. Ça n'a pas l'air d'être très utile pour le moment. Je vais voir plutôt ces deux qui sont là. Et là, ça permet de placer ce 2. Ensuite, oui, donc je vais avoir un 5 quelque part par là, quelque part par là, quelque part par là. C'est pas très intéressant. Alors, où est-ce qu'on va regarder? Ah, les 4. Il y a les 4 qui sont là. Avec ce 4, ça permet de placer un 4 ici. Je remarque les 7. Je vais avoir un 7 ici ou là, mais ça n'a pas l'air d'être très utile. Il va y avoir un 7 ici ou là. Ouais, bon, il y a plein de positions pour les 7, c'est pas super intéressant. Est-ce que j'ai un autre chiffre? Oui, le 6. On peut voir que dans cette colonne, le 6 n'est pas là, il n'est pas là, il n'est pas là, donc il est là. Ensuite, le 4 dans cette colonne, il n'est pas là, il n'est pas là, il n'est pas là, donc il est là. Je vais avoir un 4 quelque part par ici. Bon, pas très utile. Ah, en fait, dans cette colonne, le 4 est restreint, puisqu'il n'est pas là, et pas là. Donc ça, c'est un 4. Et dans la colonne, il me manque un 8 et 9. Alors ici, ah oui, le 1 n'est pas là. Ici, rien de spécial en fait. Enfin, si. En fait, non. Non, rien de spécial. Ok. J'allais invoquer un argument d'unicité pour dire qu'il y avait forcément un par là, mais on le sait déjà en fait. Pas besoin d'un argument d'unicité. Dans cette colonne, il me manque un 7 et 8. Bon, alors là, on a un swordfish sur les 8, non? Ah non, pardon, ça c'est pas un 8. Si, il y a un swordfish sur les 8 ici. Alors, en quoi ça consiste? Donc c'est peut-être ça que j'avais repéré très rapidement, comme là je viens de le repérer très rapidement aussi. Dans ces trois colonnes, on a vu quelles sont les positions pour les 8. Ils sont restreints à ces 6 cases. Alors ce qui se passe, donc, c'est que pour ces trois colonnes, évidemment, il y a 3 fois le chiffre 8. Mais on peut remarquer que si on regarde les lignes correspondantes, sur les 3 lignes correspondantes, on a déjà localisé 3 exemplaires du chiffre 8. Et sur 3 lignes, il y a exactement 3 fois le chiffre 8. Donc ce qui est sûr, c'est que sur le reste de ces lignes, on ne peut pas avoir le chiffre 8 ailleurs que dans les cases que j'ai surlignées. Donc en particulier sur cette ligne-là, le 8 ne peut pas être là. Et avec le 8 qui est là, le 8 ne peut pas être là non plus. Donc ça me permet de placer un 8 ici. Maintenant sur cette ligne, il me manque 1, 2 et 3. Là j'ai 3 et 2, donc ça c'est un 1. Là j'ai un 3, donc ça c'est un 2, ça c'est un 3. Est-ce que ça va suffire à complètement simplifier toute la fin de la résolution? C'est pas certain.
Mais en tout cas, ça devrait bien aider. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on peut voir? Dans cette colonne, il me faut un 6 quelque part, mais le 6 n'est pas là, il n'est pas là, il n'est pas là, donc le 6 est là. Et les trois autres chiffres, c'est 5, 7 et 9. Donc ça, c'est 7 ou 9. Ça aussi, c'est 7 ou 9, donc ça, c'est 5. Le 5 ici, maintenant, on va interagir avec celui-ci pour interdire ces cases et placer un 5 ici. Là-dedans, j'ai besoin d'un 3, c'est 3, 8 et 9. Là-dedans, j'ai besoin d'un 4, mais il y a un 4 ici, donc ça c'est 4, et ça c'est parmi un 8 et 9. Là-dedans, j'ai un 7 quelque part. Sur cette ligne, il me manque 1, 2, 7 et 9. Ou en fait, je vais plutôt remarquer ce 5 qui vient ici. Ça c'est 2 et 9. Donc sur cette ligne, 1, 2, 7 et 9, là j'ai un 9, donc ça c'est 1, 2 ou 7. Là j'ai un 2, donc ça c'est 1, 7 ou 9. Et je suis en train de me dire que j'ai un autre swordfish. J'ai un autre swordfish sur les 9 ici. Donc je réexplique de quoi il s'agit. Sur chacune de ces trois colonnes, le 9 est dans l'une des cases que j'ai surlignées. Donc je sais que dans toutes les cases que j'ai surlignées, j'ai au total 3 fois le chiffre 9. Et ça veut donc dire que sur ces trois lignes, j'ai localisé des cases dans lesquelles je sais qu'il y a 3 fois le chiffre 9. Donc il ne peut pas y avoir le 9 dans d'autres cases à l'intérieur de ces lignes-là. Donc en particulier, je ne peux pas avoir de 9 ici, et je ne peux pas avoir de 9 là. Donc je vais éliminer celui-ci, mais surtout, je vais éliminer celui-ci qui me permet de placer le 2 puis le 9. Maintenant, sur cette ligne, ça c'est forcément un 2. Ça c'est parmi un 3 et 7. Et ça c'est pas un 9, hein, on l'a dit, à cause du swordfish. Donc c'est parmi un 7 et 8. Bon, bah, très bien. Sur cette ligne, il me faut un 3, il ne peut être que là. Donc ça c'est pas un 3, ça c'est un 3. Ensuite, sur cette colonne, alors je regarde, oui. Bon là on a deux lignes et deux colonnes sur lesquelles il manque quatre chiffres. Je ne sais pas dans quel ordre les prendre. Allez, sur celle-ci, il me manque un 6, 8, 9. Donc ça c'est un 6, 8, un 6, 9, un 8, 9, ouais. Sur celle-là, il me manque un 6, 7, 9. Là j'ai 6 et 7. Donc ça c'est 1 ou 9. Ici, 7 ou 9. Puisque j'ai le 1 et le 6. Donc on va dire... Ah mais au fait, il me faut un 4 dans ce bloc. Le 4 est là. 1, 7, 8, 9. Donc ça ne peut être que 7, 8 ou 9. Là, j'ai 4 candidats. Là, j'en ai 4 aussi. Donc il reste un petit peu de travail. Dans cette colonne, il me manque 1, 6, 7, 8. 4 candidats. 6 et 7 ici. Donc ça, c'est 1 ou 8. 1 ici. 1, 6, 7, 8, on a dit. Donc on voit que c'est pas encore terminé, hein. Après, peut-être que j'ai pas utilisé pleinement les swordfish, mais j'ai l'impression que si, hein, quand même. Donc, sur cette ligne, 1, 3, 8, 9, j'ai 4 candidats ici. 6, 7, 8, 9, ça c'est pas un 7, donc 6, 8, 9. Il va y avoir besoin d'autre chose pour s'en sortir. Sur cette ligne, peut-être, il me manque 1, 6, 7, 8, 9. C'est pas si simple. Est-ce qu'il y a quelque chose avec les 7? Parce que sur cette colonne, le 7 est forcément là. Là, j'ai 3 places. Peut-être que je devrais regarder toutes les options pour le 7. Là, j'ai... Ah, j'ai un X-Wing ici. Exact.
dans cette colonne, le 7 est là ou là, dans cette colonne, le 7 est là ou là. Donc c'est le même raisonnement, mais avec seulement deux colonnes. Donc au sein de ces deux colonnes, le 7 est dans ces quatre cases. Donc au sein de ces deux lignes, j'ai deux fois le chiffre 7. Donc je peux éliminer le 7 de cette case-là. Et je sais que je n'ai pas de 7 non plus dans cette case-là. Donc il me reste seulement 1, 8, 9. Et forcément, donc dans cette colonne, c'est là qu'est le 7. Ça me permet de placer ce 7, ce 1. Maintenant, dans ce bloc, le 1 ne peut plus être qu'ici. Donc ça, c'est un 8. Sur cette dernière ligne, le 8 ne peut plus être que là. Ça, c'est un 7, ça, c'est un 9. 6, 7 et 9. Ici, 8, 3, 9. On complète la ligne avec un 1. Et ça ne peut être qu'un 3. Ce 9 ici me donne le 7. Puis ici, le 8, le 9, le 1, le 8. Ça, c'est un 1. Ça, c'est un 9. Ça, c'est un 8. Ça, c'est pas des 8. Pas complètement terminé. Ah, celui-ci, ça c'est un 6, ça c'est un 7. Sur cette ligne, j'ai besoin d'un 6 quelque part, et avec le 6 qui vient là, ça c'est un 6. Ça c'est un 1. Allez hop, 9, 1, 9 et 8. Et voilà. Donc oui, ce problème était largement plus difficile que les autres classiques. Il se trouve que donc, si on sait un petit peu quoi chercher, on va tomber sur le Swordfish, sur le X-Wing. Et donc apparemment j'avais été bien inspiré. Je ne suis pas allé regarder combien de temps j'avais mis pour le résoudre le jour de l'épreuve, mais je sais que ça avait été très rentable parce que j'avais vu ces petites configurations assez rapidement. Ce qui est sûr, c'est qu'elles n'étaient pas foncièrement extrêmement cachées, puisqu'il y avait vraiment, dans les endroits où il y avait des candidats à noter, c'était vraiment les endroits où j'avais noté les candidats. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt sur Sudokanar.